qu'en réalité, eh bien, on peut voir aussi que lorsque dans le verset il dit Vatemaen Amalka Vashti, la reine Vashti a refusé de souscrire aux attendus de son fameux mari Achashverosh. Eh bien, là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a agi et qui l'a fait parler. Et Vayomer Aman, alors on dit que quand on dit Vayomer Aman, c'est Aman qui a dit, c'est Midatadin. C'est la tribu de justice stricte qui parle. Achashverosh, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Achashverosh? Parce que Acharit Vereshit Shelo, la fin et le début lui appartiennent. Et on le voit dans le nom. Parce que Achashverosh, c'est le début de Achar, donc c'est Acharit, la fin. Et Rosh, c'est le début de Reshit, le début. Donc le nom est un nom double, un nom curieux. C'est pour ça qu'il faut le conserver. Achashverosh, ça veut dire celui qui est la fin et le début. Pas le début et la fin et le début. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Alors, la première question que nous posent nos maîtres, c'est pourquoi est-ce que Mordechai et Esther, qui sont les rédacteurs de la Megillah, ont choisi d'appeler Akadosh Baruch Hu Hashem dans la Megillah Achashverosh, en disant que la fin et le début lui appartiennent. On comprend, alors il fallait le dire de manière très, très claire. Pourquoi le mettre de manière comme ça un peu sous-jacente? Et d'ailleurs, il y a un verset célèbre de Ishaïa, du prophète Isaïe, qui dit Kohamar Hashem Melech Israël Begolo, ainsi a parlé Hashem, roi d'Israël et son libérateur, Hashem Tsevaot, l'éternel, le Dieu des armées, Ani Rishon, Vani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Umimelaadai en Elokim. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc on voit bien que les choses ont été déterminées de manière claire. Donc il y a beaucoup de surnoms qui sont donnés à Hachem. Et là, on nous dit Acharit et Reshit. Mais la curiosité, je l'ai dit, c'est qu'on met la fin avant le début. Normalement, vous commencez toujours par le débb, vous terminez par la fin. Et là, on nous dit la fin et ensuite le début. Ça mérite quand même une explication. La Gemara dans Ta'anit en 29a nous dit la chose suivante. Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. Lorsque le mois d'Adar rentre, on augmente la joie. Qu'est-ce que dit Rashi dans son commentaire sur la Gemara? Il dit Yeme Nissi Mayou Israël, Purim ou Pessah. Rashi dit quelque chose de très étonnant. Ce sont des jours de miracles au pluriel pour Israël, Purim et Pessah. Et naturellement, je me pose la question, mais qu'est-ce que Pessah vient faire là-dedans? On est à Purim là. Et Rashi, qui ne dit jamais rien en vain, dont le commentaire est très liminaire, très précis, dit Purim et Pessah. Moi, j'aimerais comprendre. Une autre question, c'est que dans la Gemara, on n'a pas mentionné Nissan du tout. Et là, Rashi se permet de le balancer comme ça. Quelle mouche l'a piqué, si je puis me permettre de parler ainsi? On ne comprend pas. La Gemara, dans Megillah, en 13b, nous dit étant donné, et le mois de Hadar a ceci de particulier, que le pour, c'est-à-dire le sort, est tombé devant Aman dans le mois de Hadar, le mois dans lequel a disparu de ce monde Moshe Rabbeinu, alors il a été super content. Il a dit ah, j'ai gagné le gros lot, l'euro million. Enfin, ça n'existait pas. Le perso million, si on veut. Et il dit le mois dans lequel est mort leur maître, Moshe, c'est là que ça tombe. C'est sûr que c'est bon pour moi. Et nos maîtres de dire ouais, mais ils ne savaient pas, c'est idiot, que c'était aussi le mois, la date de sa naissance. La date de sa naissance, le 7 Adar qu'on a vécu donc vendredi dernier. Vendredi dernier. Oui. Et donc les commentateurs de se dire, le jour de la naissance, il arrive avant le jour de la mort. Alors pourquoi il parle de la mort d'abord et après il parle de la naissance? C'est le monde à l'envers. Là aussi c'est Acharit Lifnei Reshit, la fin qui intervient avant le début. On sait toujours quand on est, on ne sait jamais quand on meurt.
À moins d'être devin, et encore, c'est pas sûr. Alors, donc, le 7 Adar, effectivement. Alors là, on ne comprend plus rien. Une autre question qui va se poser, c'est là-dessus, c'est qu'est-ce que Esther a demandé à Mordechai? Il y a une xéra, il y a un décret néfaste qui est tombé sur Israël d'exterminer tout le peuple juif, Khalila, et elle dit, vous allez jeûner pour moi 3 jours. Oula. Alors, de quel jour parle-t-on? Vous connaissez la date? 15 Nissan. Comment? 15 Nissan. Vous n'êtes pas mauvais, il y a de l'idée. Rachi explique à ce sujet, avant Mordechai est passé. Et c'est quoi il est passé en vérité? Il a transgressé. Parce que là, avant c'est passé, mais ça veut dire aussi transgressé. Et donc, Mordechai a transgressé la loi qui voulait que normalement on fasse le Seder, le sort de Pessah. Et donc, le premier jour de Pessah, ils l'ont passé dans le jeûne. Il n'y a pas eu de Seder cette année-là. Et il était en train de pleurer et de jeûner. Le 13, le 14 et le 15 Nissan. Ou alors le 14, le 15 et le 16. Oui, mais je crois que c'est 14, le 15 et le 16, pardon. Et donc, puisque c'est le 13 que les décrets ont été écrits et envoyés. Donc, vous imaginez, c'est terrible comme responsabilité. C'est un commandement positif de la Torah, de manger de la matzah, les commandements rabbiniques de boire les coupes de vin, tout ça c'est annulé. On jeûne et on pleure et on s'assied par terre, c'est pire que Tisha B'Av. Surtout qu'on est retranché si on ne fait pas Pessah. Non, Non? non, pas d'interruption. Autrement, on va rester jusqu'à demain matin. Ce que vous dites n'a de sens, monsieur Kadous, que dans la mesure où c'est le Korban Pessah. Est-ce qu'à ce moment-là, le Beit Hamikdash est reconstruit? Non. Donc il n'y a pas de problème. Je ferme la parenthèse. J'en profite pour boire une gorgée d'eau. Merci. Les Chaïm. Alors, Rav dit, donc, avant Mordechai, il est passé par-dessus le premier jour de Pessah. Alors, on a quand même une question qu'il faut comprendre. Comment est-ce qu'elle a pu faire un truc pareil? C'est énorme. Parce que pour le préparatif du miracle de Purim, on commence par annuler les commandements positifs de la Torah et les commandements des Chachamim. C'est pas rien, quoi. Vous ne pouvez pas attendre 3 jours supplémentaires. De toute façon, on n'est plus à ça près. Ça ne va pas se faire le lendemain. Pourquoi il faut le faire tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce qu'il faut annuler les commandements de Pessah? Le rabbi de Rodjin, un des grands maîtres de la Chassidoute, Rabbi Israël de Rodjin, eh bien, nous explique qu'une des raisons qui est évoquée là-dessus, c'est que le mois de Nissan, c'est Rosh Chodashim. La Torah le dit d'ailleurs. Le chapitre 12 de l'Exode. À Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci de Nissan, c'est le premier des mois. Et le Ramban Nachmanide explique qu'il y a une mitzvah, un commandement positif de la Torah, de comptabiliser, de dénombrer, de sanctifier le mois de Nissan comme étant le premier des 12 mois de l'année. Alors, ce n'est pas anodin. Le compte des mois, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, ce n'est pas une lubie. Il y a une idée là-dedans, et on va comprendre pourquoi. Les Tikkuné Zohar nous disent que dans chaque mois de l'année, il y a ce qu'on appelle des Tsiroufé Shemot Havaya. Le nom d'Hachem, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ok, jusque-là, tout va bien. Ça, c'est l'ordre normal. Maintenant, il y a des combinaisons. Et chaque mois, on peut faire une combinaison différente. Donc, on inverse les lettres, on fait joujou. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et c'est dans le mois de Nissan où il y a le compte du nom d'Hachem qui tombe bien, pile, droit, Yud, He, Vav, He. Donc, le nom d'Hachem, il tombe parfait dans le mois de Nissan. Les autres mois, il est tendu. Et on vous dit comme ça. Et la preuve en est, c'est qu'il y a un verset des Tehillim, que tout le monde connaît. Ismechu Hashamayim betagel haaretz. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit remplie d'allégresse. Alors, si vous prenez la première lettre de chacun de ces mots, Yud de Ismechu, He de Hashamayim, Vav de Betagel et He de Haaretz. Et donc, on voit bien que lorsque l'ordonnancement des lettres est dans le bon ordre,
ça ne tombe que sur le mois de Nissan. Tous les autres mois, il y a un autre truc qui se passe. Et d'ailleurs, on nous dit la chose suivante, c'est que les 3 premiers mois de l'année, Nissan, Iyar et Sivan, la combinaison commence toujours par la lettre Yud. D'accord? Après, Tammuz, Av et Elul, ça commence par la première lettre He du nom de Hachem. Les 3 mois d'après, Tishri, Cheshvan et Kislev, ça commence par la lettre Vav. Et évidemment, les 3 derniers mois, qui sont Tevet, Shevat et Adar, commencent par le He, le dernier He du nom de Hachem. Et donc, il se trouve d'après cela que le mois de Hadar, c'est le dernier mois des 12 mois de l'année, et c'est le mois qui est, on va dire, le plus tordu. Voilà, parce que la combinaison du nom d'Hachem qui lui est attribué commence avec le dernier He du nom d'Hachem, et c'est une combinaison qui est, on va dire, je ne veux pas dire farfelue, mais c'est la combinaison la plus tordue, elle tombe sur le mois de Hadar. La combinaison la plus droite, c'est sur le mois de Nissan, la plus tordue sur le mois de Hadar. On commence à comprendre que le mois de Hadar, finalement, c'est un mois un peu particulier. Et donc, en réalité, le nom d'Hachem, le mois dans lequel il est le plus caché, dans lequel il y a un Hester, une disparition la quasi totale du nom d'Hachem, c'est le mois de Hadar. Comment? Ah bah oui, le mois de Hadar, tout simplement. Et donc, c'est pour cela que Haman se dit, j'ai gagné le jackpot. C'est le mois où finalement Hachem apparaît le moins, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, il ne sait pas que c'est aussi le mois où il est né. Enfin bref, il dit, c'est très bien. Le rabbi de Rodin continue dans son raisonnement, il dit, Haman, il a fait là-dedans, il a commis une très grosse erreur, parce qu'il ne savait pas tout ça. Et il ne savait surtout pas que la fin, elle est reliée au début. Et qu'en réalité, c'est un tout qui est homogène et un tout qui est parfait. Ça aurait marché son raisonnement si les mois étaient dissociés les uns des autres. Mais là, on a comme une sorte de cercle vertueux qui se... Et effectivement, le mois de Hadar, il est un peu bancal d'un certain aspect, comme on vient de le dire. Mais d'un autre côté, le mois de Nissan, c'est le plus parfait. Or, ils sont reliés. Ils sont reliés de manière très ferme et très solide. Et donc, ça, nous dit le rabbi de Rodin, c'est la plus grosse erreur qu'ait pu commettre Haman. C'est qu'il n'a pas réalisé qu'il y avait un lien intime, profond et éternel entre ces 2 mois. Et donc, une fois que l'on a dit cela, alors on peut commencer à comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il apporte la preuve à propos du Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi dans la semaine? Qui peut me dire? C'est pas une question piège. Hein. 7e jour. Très bien. La semaine, elle commence quand? Dimanche, Vous êtes sûr que ça commence dimanche? Lundi. Samedi soir. Vous dites quoi, Madame Eladad? Là, je vous donne la parole. Ah bon? Ça commence quand la semaine? Shavuatov, samedi soir. Elle commence Shabbat et elle termine Shabbat. Shabbat, c'est le liant. En réalité, la semaine juive n'a ni début ni fin. Le week-end dont nous ont abreuvé les anglo-saxons est une construction artificielle qui n'est pas juive. Alors aujourd'hui, on vous parle de la semaine de 4 jours. Oui. Bientôt, on va faire la semaine de 3 jours. 3 jours. Et bientôt, la semaine de 2 jours. Mais Et puis, ça, plus rien du tout. et plus rien du tout, et on sera payé à rien faire. C'est ça, monsieur Gadouz? Oui, mais c'est pas très juif tout ça. Non, moi je trouve que c'est terrible. Vous savez, une des définitions juives de l'enfer du Gehinam, c'est l'ennui. Alors quelqu'un qui reste comme ça, il n'y a rien de pire que ça. Je dis, c'est affreux. Shem Yirachem. Non, mais l'expression tuer le temps, c'est une expression qui me hérisse les cheveux sur la tête. Parce que nous, on passe notre temps à sanctifier le temps. Mais Kadesh à Shabbat, je sanctifie le Shabbat. Mais Kadesh Israël, Israël qui est sanctifié. Et Israël va Zémanim et les temps. Et c'est ce que d'ailleurs Abraham Eshel appelait les bâtisseurs du temps. Le peuple juif, ce sont les bâtisseurs du temps. Nous, on construit le temps parce qu'on sait que le temps, c'est quelque chose de précieux. Donc, dans la mesure où on sait que le temps, c'est quelque chose de précieux, de fondamental, alors on comprend notamment qu'il n'y a donc pas de fin
et de début de semaine. Tout est centré autour du Shabbat. C'est Galgal HaChoser, c'est une sorte de roue qui est non pas infernale, mais une roue virtueuse qui s'entraîne. Puisque la semaine, on prépare le Shabbat, et dès que le Shabbat est terminé, on irrigue la semaine qui vient avec la doucha, avec la sainteté du Shabbat qui vient d'arriver. Donc en fait, il n'y a jamais de fin. Donc c'est vraiment la préfiguration des 12 mois de l'année. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Allez. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a droit à toutes les... Que dit-elle? Va Tomer Esther imala melech tov. Esther a dit, si ça fait plaisir au roi, Yavo hamelech vehaman ayom. C'est le contenu. C'est le début de chacun de ces mots. Yavo, Yud. Hamelech, vehaman, hayom, ce qui nous correspond au nom de Hachem. Elle a micheté Asher Azikilo au festin, au banquet que je lui ai préparé. Le Hari Akadosh explique que dans cette parole de Esther Amalka, de la reine Esther, elle a voulu dire qu'elle s'apprêtait non pas à faire un michté, un festin, mais à prier, à s'épancher devant Hachem. Et pour réveiller les Rachamé Hachem, la Rachamim, la miséricorde d'Hachem sur Israël. Et comment est-ce qu'on réveille la Rachmanout, la Rachamim d'Hachem? Ce Shem Havaya, le Yud Kevavke, c'est le Shem de Rachamim, c'est le nom de la miséricorde. Lorsqu'on utilise Elokim, c'est la Midatadin, c'est la rigueur. La rigueur stricte, qui n'apparaît jamais d'ailleurs dans la Megillah, ce terme. D'ailleurs, il n'y a pas de nom d'Hachem du tout, c'est vrai aussi. Oui. Mais là, il y a toujours en filigrane le nom d'Hachem et le nom de Rachamim, Yud Kevavke, qui apparaît. Et là, c'est exactement ça. Donc, Him alameler. Alors on traduit. Si ça plaît à Kadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, Yavo ameler ve'amanayom. C'est-à-dire que Hachem, dans sa miséricorde, Yud Kevavke, vienne aujourd'hui dans un dévoilement de miséricorde absolue et qu'il délivre Israël du danger terrible qui plane sur sa tête. Et on voit que finalement, effectivement, la Megillah, elle prend tout à fait un autre aspect. Ce n'est pas une petite historiette qu'on vous raconte, c'est un débat terrible qui se joue sur terre, mais qui a des enjeux aussi dans le ciel. Et donc, le rabbi de Rodjin, va un peu dans le même sens. Et il nous dit que le mois de Hadar, c'est la préparation et la continuité du mois de Nissan. Ils sont intimement imbriqués l'un avec l'autre. C'est quoi la préparation du miracle de Purim? Vous vous rappelez de ce qu'avait dit Rashi à tout début, hein? Il a dit pourquoi est-ce que le mois de Hadar, c'est un mois où on a... Excusez-moi. Et on nous dit qu'en réalité, le premier jour de Pessah, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le repas que prépare Esther pour Achashverosh se déroule le premier jour de Pessah. Alors au lieu de faire le Seder, elle invite Achashverosh et Haman à table, et elle essaye un peu de renverser le cours des choses. Et en vérité, le deuxième repas qu'elle fait pour Achashverosh, c'est donc le deuxième jour de Pessah. Et donc, c'est avec ce deuxième repas qu'elle va obtenir la peau d'Aman, enfin, elle va obtenir qu'il soit pendu haut et court sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et donc, on voit bien qu'en réalité, tout est imbriqué, que la fin est imbriquée avec le début. Parce que c'est exactement ce qui se passe ici. C'est que ce que Aman avait oublié, c'est que Moshe a certes terminé sa vie physique sur terre le 7 Adar, mais il avait aussi commencé le 7. Et c'est ça qui était préfigurant. Lorsque Hachem fait naître Moshe le 7 et le fait mourir le 7, il veut dire que toute sa vie, c'est une entité pleine, et la vie de Moshe est vraiment pleine, du premier jusqu'au dernier jour, de la première à la dernière minute. Et donc Hachem, il veut nous dire que quand il s'agit de Gdusha, de sainteté, il n'y a pas de concept de début et de fin.
La Gdusha, la sainteté, c'est une suite continue. Lorsque l'on est tout le temps plongé dans la sainteté, dans la Gdusha, on ne peut pas dire je commence et je termine. Comment dire, c'est pas comme quelque chose de purement physique qui a un début et une fin. La sainteté, c'est quelque chose qui se vit dans la continuité. Et c'est quelque chose qui se construit en permanence. Un peu comme la semaine qui tourne autour du Shabbat. Si on est rempli de l'esprit du Shabbat, du début jusqu'à la fin, notre semaine, elle est consacrée. Elle est sacrée, elle est consacrée. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le roi David dans les Télim, chapitre 13, verset 2, Adana tashtir et panecha mineni. David dit à Hachem, jusqu'à quand vas-tu voiler ta face de moi? Adana ashit etzot benafshi. Jusqu'à quand, eh bien, tu voileras ta face de moi. On voit donc bien que David Amer, roi David, veut nous apprendre quelque chose de fondamental dans la Emouna, dans la foi. C'est que lorsqu'un juif, il veut obtenir la délivrance d'Hachem, la Yeshuat Hachem, il faut d'abord tout savoir, comme préambule, que tout est entre les mains d'Hachem. Tout dépend de lui. C'est lui seul qui peut nous délivrer de nos problèmes. Après, qu'on ait l'obligation de faire ce qu'on appelle de la ishtadlout, des efforts physiques, ça c'est indéniable. Mais croire que par nos seuls efforts, que par notre seule puissance, notre seule intelligence, on va résoudre les problèmes, c'est un péché d'orgueil qu'on peut payer cher. C'est ce que la Torah dit, ma force et la puissance de mes mains, c'est ça qui m'a donné tous ces honneurs. Non, c'est rien du tout. C'est la volonté d'Hachem. D'ailleurs, c'est ce que disent nos maîtres. Akol bidei shamaim, chos mirat shamaim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte du ciel. Donc, si on a compris ça, on a compris comment est-ce qu'on se doit d'agir et de réagir et de penser au quotidien. Donc, effectivement, on voit que dans la Megillah, il y a toute une sorte de fonctionnement, que Mordechai et Esther, ils manigancent, ils font des stratagèmes, tout ça c'est merveilleux, fine. Mais en réalité, leurs stratagèmes ne peuvent marcher parce que tout ce qu'ils font, c'est avec la émouna, la foi ancrée en eux, que tout dépend d'Hachem. Et qui se disent, effectivement, nous sommes les acteurs à l'insu de notre plein gré, comme il a dit l'autre, de toute une sorte d'une foultitude d'événements, et on va essayer d'agir, mais en se disant toujours, ok, on fait de notre mieux, mais c'est toi Hachem qui doit réellement donner le saut final SCEAU à notre affaire. D'ailleurs, si on regarde bien la Megillah, ce sont des événements qui se déroulent sur des années, et dire, aujourd'hui un esprit lambda, c'est un peu comme si quelqu'un prenait le journal, pas un journal gauchisant, un journal normal, il en reste encore, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il verrait tous les événements qui se déroulent dans le monde, même en France. Ce sont des successions d'événements qui peuvent apparaître décousus les uns des autres. La Torah, les Chachamim, nous enseignent que rien n'est décousu, que rien n'est anodin, que tout s'inscrit dans un schéma global dont nous n'avons pas la clé. C'est là-haut qu'il y a la clé. Nous, on n'a pas la clé. Quelquefois, avec beaucoup de recul, on peut voir les choses. On peut comprendre les choses. Je rappelle toujours cet épisode. Mon maître, le Rav Chaikin, Zecher Tzadik Libracha, disait toujours, lui, l'élève du Chafetz Chaim, s'est retrouvé en 1939, embarqué de force dans l'armée polonaise en France. Il a été 5 ans prisonnier de guerre en Allemagne. C'était pas les grandes vacances. Mais il venait de Lituanie. Le taux d'extermination des Juifs en Lituanie, c'est 92%. Au sortir de la guerre, il n'avait plus ni frère, ni sœur, ni mère, ni neveu, ni oncle, ni cousin, personne. Tout le monde était exterminé. Et lui, alors même si au départ ça apparaissait comme un grand malheur, le fait d'avoir été dans l'armée française, le fait d'avoir été prisonnier de guerre, donc protégé par la Convention de Genève, même si ce n'était pas les grandes vacances, ça lui a sauvé la vie. Et c'est ce qui lui a permis de faire revivifier le monde de la Torah en France après la guerre.
on peut dire, ouais, c'est des hasards. Je connais plein de hasards comme ça. Alors, pas des hasards aussi merveilleux d'un point de vue spirituel, mais j'ai connu des hasards. Des choses on n'imagine pas. Histoire très drôle. J'avais à Nancy un voisin qui était un vieux juif polonais et un autre qui était aussi... C'était tous des copains de régiment. Et il y avait un juif israélite français, comme on appelait, et tous les trois ont été faits prisonniers ensemble en 40 en France. Ils ont tous les trois terminé dans un stalag, c'est-à-dire un camp en Allemagne. Leur but, comme tout à chacun, pour ceux qui ont vu La Vache et le prisonnier avec Fernandel, un vieux classique, eh bien, c'est de s'évader. On veut rentrer au pays. En 1943, l'Israélite arrive à s'évader. Il arrive à Lyon. Il écrit à ses copains, les amis, restez au chaud dans le camp de prisonniers. Ici, c'est... Et je les ai connus 50 ans après les faits. Ils parlaient le français avec l'accent du shtetl. Vous imaginez qu'ils auraient ouvert la bouche dans la France occupée, ils étaient direct arrêtés et bons pour les camps de déportation. En réalité, pourquoi celui-là il a vécu? Pourquoi celui-là n'a pas vécu? Pourquoi celui-là a survécu? Pourquoi celui-là a... C'est Hachem qui mène le monde. Et quelquefois on le réalise et quelquefois on oublie de le réaliser. Mais il se rappelle toujours à notre bon souvenir. Alors, pour revenir à notre affaire, on a terminé les digressions pour ce soir, j'espère. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit Benissan Nigalou. En Nissan, ils ont été délivrés. Benissan Atidin Legael. En Nissan, ils seront appelés à être délivrés. Et c'est quoi? C'est que l'exil d'Égypte, en fait, c'est un peu comme on l'a vu dans le verset de Télim qu'on a vu, Adana Ashit Etsot Benashi. Jusqu'à quand est-ce que tu vas te cacher de moi, Hachem? Et qu'est-ce qui est dit à propos de l'Égypte? Velo Shamuel Moshe Mikotse Roi Omer Vodakasha. Les Israélites, lorsque Moshe leur dit je vais vous délivrer, on dit on n'est pas en état de t'écouter, on est abruti par le travail, on est abruti par les conditions dans lesquelles on vit, on a perdu toute forme d'espoir. Et d'ailleurs, après, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vaya'amen Ha'am Vayishme'u ki pakad Hashem et Ben Israël vechira et onam vayikidu veishtaharu. Ils ont dit, Hashem il se rappelait de nous. Et là, ils ont commencé à remercier Akadosh Baruch Hu. On voit donc bien que c'est à partir du moment où la foi, l'espoir, l'espérance renaît, que subitement, eh bien, les clés de la délivrance peuvent se mettre en marche. Les mécanismes de la délivrance peuvent s'enchaîner et peuvent se mettre en marche. C'est ce qu'on nous a dit, c'est que le Messie, fils de David, eh bien, viendra uniquement be'esser hada'at. C'est-à-dire que lorsque Israël comprendra que le seul moyen pour lui d'être délivré, c'est de mettre toute sa foi en Hachem. Et le jour où on aura tous atteint ce niveau-là, Hachem nous enverra la délivrance. Et donc, c'est pour cela que Benissan Atidin Egael, c'est-à-dire que lorsque l'on aura pris sur nous l'état d'esprit qui a prévalu en Égypte et qui a valu à nos ancêtres la délivrance du mois de Nissan, la délivrance de Pessah. D'ailleurs, dans la Gdusha du Moussaf de Shabbat, on l'appelle Keter. Parce qu'il est marqué Hen Garati Etrem, Acharit Kereshit. Elohim, Ani Hashem Elokechem. Très bien. Alors, on va s'arrêter juste au début, M. Kadouz, avec votre permission. Hen Garati Etrem. Moi, je vous ai délivré. Qu'est-ce que dit le texte? Acharit Kereshit. À la fin, comme au début. Comme au début. C'est marrant, vous n'avez jamais fait attention à ça. Eh ben oui, là, Shabbat, vous allez faire plus attention. Voilà. Acharit Kereshit. À la fin, comme au début. On veut nous dire par là, tu vois, tout est relié. La fin est reliée avec le début. Et il n'y a pas de fin et de début. En réalité, tout fait un ensemble harmonieux. D'ailleurs, dans le Hallel, on dit quoi? Ana Hashem Oshia Na. Ana Hashem Atzlicha Na. Ça veut dire quoi Na? Comment? Vous êtes une bonne hébraïsante, madame.
Mais Na, c'est aussi l'acronyme de Nissan et Adar. Oh. Na, c'est l'acronyme de Nissan et Adar. Et donc on nous dit Ana Hashem Oshia Na, c'est-à-dire délivre-moi par le mérite de Nissan et de Adar, et Hatzir Hana, et même lorsque je suis dans une phase de voilement, alors effectivement, le miracle, la logique, la dynamique de Nissan et de Hadar vont faire que l'on va être délivré. À Purim se produit quelque chose de très intéressant. C'est que c'est un miracle qui apparaît de manière naturelle. À la différence de Pessah, où ce sont des miracles qui sortent de l'ordre naturel des choses. D'ailleurs, Rabbi Shmuel Hanagid, dans son introduction sur le Talmud, nous dit que les fondamentaux du judaïsme, pour faire partie du Ham Israël, du peuple juif, il faut avoir à tout le moins la croyance dans les miracles de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, le nom de la Torah, Vezéo, c'est bien. Avec ça, on a gagné, je ne veux pas dire son paradis, mais on est sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on nous dit finalement que le miracle, le plus important, c'est le miracle quotidien qu'on ne perçoit pas. Alors depuis Purim, on réalise, peu ou prou, qu'il y a des miracles. Au quotidien, on ne les voit pas. On n'a pas les yeux pour les voir. C'est les grands maîtres d'Israël qui sont capables de voir les miracles au quotidien. Il y a des miracles au quotidien. Et quelquefois, avec un peu de recul, quelquefois, quelques mois, quelques années, on arrive à dire, mais c'est incroyable ce qui s'est produit ici. Mais sur le moment, on a la tête dans le guidon, on ne les voit pas. Et donc, il y a les miracles dévoilés, Pessah, là, Dieu qui apparaît dans l'histoire avec perte et fracas, enfin force, perte et fracas pour les Égyptiens, mais avec force. Et puis il y a Hachem qui est Behester Panim, qui est dans le voilement total, mais c'est Purim. Et le miracle n'est pas moins important, simplement, on ne le voit pas de prime abord. C'est un petit peu comme s'il y avait une succession d'événements qui se produisent. Nouveau roi qui fête son avènement, la reine qui est décapitée parce qu'elle a désobéi au roi, nouvelle reine, nouveau vizir, Aman, décret pris. Ça apparaît comme des faits déconnectés les uns des autres. Et le génie de la Megillah, c'est de tout remettre comme une sorte de table comme ça dressée, et là on comprend parfaitement ce qui se passe. On comprend parfaitement la cuisine du bon Dieu. Mais en général, on ne comprend rien. Mais là, on a le mérite d'avoir une explication de texte. Et donc, on nous dit par là, et c'est l'enseignement du Ramban de Nachmanides, que c'est par le biais des miracles dévoilés, ceux de Pessah, que l'on arrive à comprendre les miracles cachés de notre vie quotidienne. Le mois de Hadar, si vous faites attention, parce que vous savez que dans le calendrier hébraïque, alors je ne parle pas d'une année embolismique de 13 mois, je parle d'une année de 12 mois, comme cette année, le mois de Hadar est toujours Chasser. C'est un mois qui a toujours 29 jours. C'est obligatoire. Il y a des mois qui sont quelquefois pleins ou réduits. Le mois de Hadar est systématiquement un mois réduit. Et donc, il s'avère que le 14 Hadar, le jour de Purim, a lieu exactement 30 jours avant Pessah. Monsieur Kadous, qu'est-ce que je ferais sans vous? Et donc, c'est effectivement le premier jour de Pessah, le jour de la sortie d'Égypte. Donc on voit bien qu'en réalité, Purim et Pessah sont intimement liés. Il y a une sorte toujours de continuum qui se déroule devant nos yeux. Et donc, d'ailleurs, la règle, le Shulchan Aruch le dit, c'est à partir de Purim que l'on se doit de commencer à étudier les règles de Pessah qui sont si longues et si compliquées. Il y avait des rebbe chassidiques, le jour de Purim, on leur amenait le Shulchan Aruch HaChaim et ils étudiaient le premier saïf, le premier chapitre des règles de Pessah avant de se mettre à table pour la Seuda de Purim. Parce qu'il faut commencer, il y a du boulot. Et donc, en réalité, Purim... C'est comme le nettoyage. C'est comme le nettoyage. On a déjà commencé à nettoyer. Et donc,
les miracles qui sont au-dessus de l'ordre naturel des choses, ceux de Pessah, eh bien, viennent nous permettre d'acquérir la émouna, la foi nécessaire à alimenter notre quotidien qui est dans le voilement de la face divine. Et bien, on comprend évidemment que ce qu'a voulu dire le rabbi de Rodin, que Haman a fait tomber le sort dans le mois de Hadar, en pensant que c'était le dernier mois de l'année. Ah ben, en vérité, c'était le mois le plus minable. Sauf que le minable, c'était lui, parce qu'il avait oublié que le dernier mois de l'année est intimement lié au premier. Et qu'en réalité, il s'auto... c'est un petit peu comme le mois de Hadar, j'ai presque envie de dire, c'est une voiture hybride. C'est grâce au mois de Nissan qui se recharge en permanence. Voilà. Donc, je ne sais pas si la comparaison est judicieuse, mais c'est grâce au mois de Nissan qui se recharge en permanence spirituellement. Et donc, c'est exactement ce qui se produit ici. Alors, on nous dit que on ne peut pas croire au miracle caché de Purim sans avoir l'éclairage et l'énergie qui nous est infusée par les miracles dévoilés de Pessah. Et on comprend parfaitement que, évidemment, Ismeru Hashamayim v'tagel haaretz, que les cieux se réjouissent et que la terre soit remplie d'allégresse, parce que justement, eh bien, Purim et Pessah forment un tout harmonieux, et que lorsque Esther demande à Mordechai de transgresser en quelque part Pessah, c'est pour nous permettre de préparer Purim, puisque l'année d'après va être un jour de joie, et on sait très bien qu'à Purim, eh bien, c'est produit ce que l'on n'imaginait pas, c'est Kimu Vikiumu Ayudim Alehem Alzaram. Les Juifs ont accepté de manière pleine et entière, avec un cœur rempli d'allégresse, toutes les règles de la Torah, celles qu'ils avaient acceptées de force au pied du Sinaï, sont devenues maintenant partie prenante de leur être. Et grâce à ces moments de Purim, d'allégresse, on a finalement pris conscience du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. Et les mitzvot de Purim, on pourrait aussi les expliquer, mais on sera là encore jusqu'à demain. Mais l'idée, c'est Keter Malchut, la couronne royale, ça fait référence au Mishloach Manot, au fait que l'on se doit d'envoyer au moins 2 mets à son prochain, parce que justement, c'est un moyen aussi de renforcer l'unité au sein du peuple juif. Et c'est une dimension qui est toujours importante. On voit les Luchot Abrit, les tables de la loi. Il y a les 5 premiers commandements qui font référence à notre rapport à Hachem, les 5 derniers à notre rapport à autrui. En réalité, ils sont interconnectés. On ne peut pas faire l'économie de l'un et de l'autre. Et Hachem nous demande justement d'être toujours ensemble, unis autour de la Torah, pour justement mériter la délivrance que l'on appelle le neveu. חזק וברוך, חשוב מרבי דניאל דהון, להצלחתכם רחמים ונפריך. תדע ויתדע שמר על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון, אמרו אמן, אמן. Non, ça ne change rien, parce qu'il est de la même veine. D'accord, c'est toujours le Du coup, c'est